Mesdames et messieurs, les membres du jury, cher public, c'est un honneur pour moi d'être reçu pour m'exprimer sur un sujet aussi important que l'éducation. Nous vivons, comme l'a dit Élie Samar peu de temps avant de mourir, une période difficile, où l'individualisme systématique, le profit à n'importe quel prix, le matérialisme l'emporte sur les forces de l'esprit. Une période où il est toujours question de droit et jamais de devoir, et où la responsabilité, qui est l'once de tout destin, tente à être occultée. Nous sommes aussi à l'heure où l'homme vit avec les nouvelles technologies, voulant maîtriser le monde. À l'heure où l'homme a besoin de repères, car le monde avance trop vite. À l'heure où il vagabonde dans ses relations, ne sachant plus où aller. Dans les années à venir, la robotisation, l'homme augmenté et bien d'autres innovations seront présentes au quotidien et poseront des questions existentielles, sachant que l'anthropologie n'est plus commune à tous, à tel point que l'homme tente à être mis sur le même plan que l'animal. C'est enfin l'époque où l'hédonisme aspire à être la philosophie commune à tous, voulant repousser toujours plus loin les limites, et ce, dans tous les domaines. Oui, mesdames et messieurs, c'est dans cette époque qu'il nous a été donné de vivre. Et c'est une opportunité magnifique. Vu tous les points que je viens de relever, les occasions de faire le bien ne manquent pas, et nombreux sont ceux qui agissent en vue de ce bien. Il ne s'agit donc pas de désespérer bêtement. Mais tout cela peut aussi faire peur lorsqu'on se voit confier l'éducation d'un enfant, car les occasions pour ce dernier d'emprunter le mauvais chemin semblent innombrables. Une question se pose alors. Si j'avais un enfant à éduquer, que lui apprendrais-je? Dans les deux sources de la morale et de la religion, Henri Bergson, grand philosophe, affirme que c'est le conditionnement, le souvenir du fruit défendu, qui permet l'éducation d'un enfant. Il entend par conditionnement la mise en place de limites propres à l'éducation. Cela commence même à l'âge de nourrisson, pendant lequel l'enfant est constamment arraché du sein de sa mère. Si ce conditionnement est absent, jamais ce jeune être ne trouvera le bonheur. Car tout homme a intrinsèquement besoin de limites, sans lesquelles il ne fait que passer sa vie à les rechercher. C'est à tout prix ce qu'il faut éviter. Et j'aimerais donner à l'enfant à éduquer le goût d'autre chose que la simple recherche de ses limites. J'aimerais par exemple qu'il commence à cultiver les arts le plus tôt possible. La musique, pour commencer, lui permettra de mettre toutes ses capacités dans un sujet qui n'a pas de fin, dans lequel il pourra s'immerger. La musique est univers à part entière. Mais elle nécessite d'abord un long et parfois difficile, très difficile apprentissage. Cela n'est pas une mauvaise chose en soi. Au contraire, cela lui offrira un conditionnement par la fidélité dans une œuvre, la fidélité dans la durée. Dans la continuité, j'aimerais lui faire goûter tôt à la saveur du travail bien fait. Y ayant pris goût, il aura alors un vaste avenir devant lui, où les plaisirs éphémères n'auront pas la première place. Ce travail commencerait avec les exigences scolaires. Je l'exhorterai à mettre son sérieux dans toutes, entendez-moi bien, toutes les disciplines. Les sciences, mais aussi les humanités. Nous sommes dans une époque où l'art, la philosophie, les lettres et les autres matières littéraires sont constamment dévalorisées. C'est regrettable, car s'il est tout à fait légitime de chercher à comprendre comment le monde fonctionne, il faut se rappeler, comme François Rabelais, que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. J'aimerais enfin qu'il prenne goût à la recherche de l'histoire sur son pays, car il me semble indispensable pour savoir où l'on va, de savoir d'où l'on vient. Les gens de notre pays ont tendance à écrire l'histoire avec une gomme, niant un nombre de choses du passé dans lesquelles ils ne se reconnaissent pas, ou plus, notamment les racines chrétiennes de la France. C'est une aberration, car notre époque a au contraire besoin de retrouver ses racines et de s'y ancrer.
Vous l'aurez compris, le travail, le conditionnement au sens où l'entend Bergson, les limites, tout cela a un rôle important pour l'éducation. Il ne s'agirait cependant pas de tomber dans l'éducation par l'interdiction, qui est contre-productive et qui, malheureusement, entraîne souvent la rébellion du jeune, qui veut s'émanciper. Il ne faut pas donner plus d'importance aux limites qu'au champ des possibles. L'enfant sera amené un jour à s'affranchir de l'autorité de l'éducateur. Et si cette autorité est uniquement associée aux limites qu'elle donne, s'en affranchir devient synonyme de s'affranchir des interdits. Il faut donc, à chaque règle, à chaque contrainte, l'expliquer, puisque le plus important est de comprendre ce qui est bien, ce qui ne l'est pas, et pourquoi cela. Je ne cherche pas à inculquer des idées toutes faites dans la tête de l'enfant, mais plutôt à lui transmettre un état d'esprit, tourné vers le bonheur. Maria Montessori dit d'ailleurs que l'enfant n'est pas un vase que l'on remplit, mais une source que l'on laisse jaillir. Éduquer n'est pas dresser. L'enfant est potentiellement bon en soi, et il suffit de le respecter pour qu'il le reste. Mais qu'est-ce que le respecter? C'est l'inviter à respecter les autres, pour le préparer à une vie sociale harmonieuse. Mon cœur serait comblé si cet enfant prenait conscience de l'amour infini de Dieu pour lui, de cet amour qui pardonne, qui relève, qui réchauffe. C'est bien là quelque chose que je ne peux lui inculquer, et qui de toute façon perdrait toute sa valeur si c'était ce que je cherchais à faire. Car cet amour de Dieu est pure gratuité, est pure liberté. Je serais simplement comblé s'il prenait conscience, comme Saint Claude de la Colombière, que Jésus est le seul et le véritable ami. Je lui dirai qu'il est une qualité fondamentale, qui lui donnera la force de sourire à la vie, même quand cette dernière lui fait la grimace. Et que cette qualité, c'est l'esprit d'émerveillement. C'est une qualité qui permet de tout obtenir, d'aller jusqu'au bout de ses rêves, de vivre un grand amour, de ne jamais désespérer, de voler, même dans l'infini des choses. Qu'il est à cœur de cultiver cet esprit d'émerveillement. Je lui dirai qu'il doit vivre son rêve, plutôt que de passer son temps à rêver sa vie, comme beaucoup de gens le font. Là se situe le véritable courage, qui donne sens à l'existence. Je lui dirai que la vie n'est pas facile, qu'il y aura des combats, des luttes, des difficultés. Ne dit-on pas d'ailleurs, lorsque nous faisons face à une épreuve quelconque, c'est la vie. Henri Delancourt fait cette observation très juste. À confondre joie et facilité, on ne peut passer que de déception en déception. Il faudra alors apprendre à cet enfant à supporter dignement ses peines pour pouvoir vivre pleinement ses joies. Je lui dirais qu'il ne doit pas avoir peur du risque, car une vie sans risque ne vaut même pas la peine d'être vécue, disait le Père Jacques de Jésus. Le risque, c'est la vie, donc qu'il en prenne, mais par pitié, pas de ceux qui peuvent être stupides et inutiles. Je lui dirais enfin que sa vie ne sera pas belle et réussie parce qu'elle se termine à 80 ans, avec un compte en banque bien rempli, des jolies voitures, des diplômes accrochés au mur. Non. Sa vie sera belle et réussie si elle est donnée. Sa vie sera belle et réussie si elle débouche sur le ciel, après avoir entendu cette ultime question de Jésus, peut-être la seule qui nous posera vraiment à ce moment-là. As-tu aimé? M'as-tu aimé vraiment? C'est un état d'esprit tourné vers le bonheur que j'ai dit vouloir lui transmettre, et il le trouvera à travers la réalisation de ses potentialités. Car comme le dit Aristote, on est heureux quand on fait ce pourquoi on est fait. L'Église catholique met un autre mot pour dire la même chose, la sainteté.
Le pape François a d'ailleurs voulu faire retentir à nouveau cet appel à la sainteté, en disant « N'aie pas peur de la sainteté. Elle ne t'enlèvera pas les forces, ni la vie, ni la joie. C'est tout le contraire, car tu arriveras à être ce que le Père a pensé quand il t'a créé, et tu seras fidèle à ton propre être. » La liste de ce que j'aimerais lui transmettre pourrait être encore longue, très longue. Mais par-dessus toutes ces intuitions qui m'habitent, j'aimerais favoriser avec l'enfant éduqué une relation de confiance, propice aux questions et aux confidences. L'éducateur distant qui ne fait que revêtir le manteau de l'autorité passe sans aucun doute à côté de l'essentiel de la relation. De cette relation doit découler l'exercice de l'apprentissage de la liberté, véritable don de Dieu. Riche, très riche, est la personne qui est capable de gérer sa liberté, de la tourner vers le bien et de la transformer en un don total de sa vie à Dieu, pour qu'il en fasse ce qu'elle doit être. Il reste toutefois un dernier élément indispensable à l'éducation d'un enfant, un élément d'une importance capitale, l'exemple de l'éducateur. Il ne sert à rien d'avoir les plus beaux discours du monde si nous sommes incapables d'en vivre nous-mêmes. La philosophie du « faites ce que je dis, mais pas ce que je fais » n'est qu'un manque total de cohérence, qui a pour effet de dégoûter ceux qui l'entendent. Il s'agit donc d'être soi-même, pour que l'enfant soit. Suis-je bien celui qui a le droit d'agir de telle sorte que l'humanité se règle sur mes actes? Telle est la question existentielle de Sartre, que tout homme devrait faire sienne. Nous pourrions dire dans notre cas, suis-je bien celui qui a le droit d'agir de telle sorte que l'enfant se règle sur mes actes? Ce que nous pouvons dire ou faire nous engage donc. Cela a un côté terrifiant, voire même désespérant, car nous nous savons tous faibles, pécheurs et remplis de défauts. Mais rappelons-nous que l'essentiel, c'est la volonté de faire le bien et de bien le faire. Boris Cyrulnik souligne d'ailleurs que tout être humain a en lui la capacité de se construire, malgré les éventuels accidents de la vie. C'est ce qu'il appelle la résilience, ou l'art de rebondir. En fait, le rôle d'un éducateur est un peu le même que celui d'un tuteur pour un arbre. Le tuteur n'est pas là pour grandir à la place de l'arbre, mais pour lui permettre de pousser droit. Et de par son rôle, il arrive qu'il y ait des frottements entre le tuteur et l'arbre, à tel point que l'arbre s'abîme. Ces frottements sont pour nous dus à nos faiblesses. Et le Seigneur a alors mis quelque chose de merveilleux à notre disposition. Non pas pour oublier ce qui a pu être douloureux, mais pour le surmonter et lui permettre de cicatriser. Le pardon. J'en suis persuadé. L'amour dure entre des individus tant qu'ils ont à se pardonner des choses. Et c'est probablement là la dernière chose que j'aimerais dire à cet enfant qui m'aura été confié. Je te demande pardon pour mes infidélités, pour mes manques de cohérence, pour les injustices occasionnées. Pardon pour mon imperfection et pour ma faiblesse. Cet enfant n'en sera plus un lorsqu'il sera capable de me regarder droit dans les yeux, en me répondant « Je te pardonne ». Ces 3 mots seront riches de toutes les blessures dont j'aurais été la cause, qui ne seront alors plus qu'un mauvais souvenir perdu dans les flots de l'amour. Je ne pourrais achever ce propos sans un hommage à toutes les personnes qui m'ont éduqué, et en particulier mes parents. Sans doute ont-ils leurs défauts, comme tous les parents du monde. Mais ce qu'ils ont surtout, c'est un grand cœur qui a donné généreusement la vie. C'est d'abord avec eux que j'ai pu expérimenter la relation de confiance dont je souhaite tant m'inspirer pour éduquer à mon tour. La confiance allant de pair avec la liberté, j'ai pu y goûter tôt, apprenant à la gérer et me voyant parfois imposer des limites et des contraintes, mais toujours dans le but de devenir un homme vraiment libre, se tenant debout sur ses 2 pieds. Je leur
vois ce que je